Gloria, débutons avec une belle citation qu'on a derrière nous. L'abus de lecture n'est absolument pas dangereux pour la santé. Cela détend le corps, nourrit l'imagination et ouvre l'esprit à consommer sans modération. Donc, toi, c'est ta devise de vie. Oui, c'est... S'il y a bien quelqu'un de toi puis moi qui l'applique, c'est moi. Toi. Exactement. Toi. Oui, oui. Fait que, mais apprends-moi à lire avec des livres pour enfants. Je vais commencer aujourd'hui avec Tout a commencé. Comment tout a commencé? Excuse-moi. C'est de William Smough. Cet auteur-là, il a écrit plus de 50 livres pour enfants. Il a eu plusieurs prix. C'est le monsieur derrière Sesame Street. Il y a eu 6 Grammy Awards, je crois, pour Sesame Street. Alors, tu sais, dans le monde des enfants, il connaît ça. Dans ce livre-là, il nous présente les passions. Et c'est ça que je trouve bien. Il s'est servi d'une histoire pour nous inciter, nous les parents, à amener nos enfants vers des passions, à leur faire connaître. L'histoire ici, elle est simple. C'est une tante qui a des billets de concert. L'oncle est malade, ne peut pas aller au billet de concert, décide d'amener la nièce. Et la nièce va tomber en amour avec la musique classique. Elle va en faire... Elle va développer une passion, elle va en faire son mode de vie et elle va devenir musicienne, elle va devenir chef d'orchestre, elle va écrire des partitions. Et ça laisse aussi sous-entendre que, si je te le montre à l'intérieur, il y a vraiment la partition ici de la symphonie numéro 8 en mineur. Puis il y a vraiment là, la transmission de la passion d'un à l'autre. Puis ça, je trouve ça bien. C'est Beethoven ici qui a inspiré Schubert. Puis tu sais, c'est comme ça que ça se transmet une passion. Là. C'est vraiment quelqu'un qui t'incite, puis à un moment donné, tu deviens plus passionné que cette personne-là. Et tout le long de l'histoire, c'est ça qu'on veut transmettre, le goût de la passion. En tant que parent, je pense que ça peut nous inciter à faire connaître la musique classique à nos enfants, ou si ça ne les intéresse pas, ou si pour une raison ou pour une autre, ils ne développent pas de passion, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres passions. Ça peut être pour les animaux, ça peut être pour les arts, la peinture. Essayez d'ouvrir l'esprit à vos enfants. C'est leur donner un plus dans la vie, puis on ne sait jamais, ça peut changer leur vie à tout jamais. C'est vraiment bien, les passions. Toi, qui t'as passionné pour les livres, la lecture? J'ai plein de monde, plein de monde, je te dirais. Un plus qu'un autre, je ne sais pas. J'ai beaucoup... La première fois que j'ai vraiment lu avec un intérêt, j'ai lu Jack Kerouac, Sur la route. C'est un livre que j'ai bien aimé lire. Donc, alors, ça a parti peut-être de là. Peut-être. Mais étant jeune, j'ai lu beaucoup. Là. Mais celui qui a fait que j'ai lu avec des yeux un peu plus pointilleux, si on peut dire, c'est ça. Oh, ben merci. J'en apprends un peu plus sur toi chaque semaine. C'est bon, ça. Allez-vous ouvert, comme on dit. Allez-vous ouvert. Allez-vous ouvert. C'est un livre que je trouve bien pour travailler les différences, travailler la diversité. C'est l'enfant, au début, se dit, quand je me couche ce soir, est-ce que tous les enfants dans le monde voient le même ciel que moi? Et oui, effectivement, on est tous différents, on vit tous sur des endroits différents ou à des endroits différents sur la planète, mais on a tous les mêmes étoiles et la même lune. Alors, c'est ça qui est important. Ça devient un petit... L'histoire, elle est belle, elle est poétique, elle est écrite en rime. Ça devient intéressant aussi parce qu'à la fin, on a un genre de petit documentaire sur les genres de maisons, les avantages, puis, tu sais... où ils sont situées, ces maisons-là, dans le monde. Puis, fait que je trouve ça bien. Ça ouvre l'esprit. Il y a plusieurs enseignantes, des fois, qui ont des problématiques à trouver quelque chose pour travailler, quelques cultures religieuses, surtout en bas âge. Je pense que ça, c'est une belle ouverture. C'est un bon début. Oui. Griffe Académie. Griffe Académie. Écoute, Griffe Académie, c'est l'école rêvée. Pour ceux qui ont une passion pour les animaux. Ça se situe dans les Hautes-Laurentides, c'est pour 4e, 5e et 6e année. Et puis, c'est comme un peu un sport-étude, mais c'est un animaux-étude. Quand tu vas à l'école-là, en même temps que tu fais tes études, bien, tu développes des acquis pour les animaux. On te forme comment prendre soin, faire des collectes de fonds pour la SPCA, plein de choses comme ça. Fait que je trouve ça intéressant. L'auteur, elle a vraiment fait un travail de recherche pour aller chercher de l'information véridique sur tous les animaux. C'est pas juste les chiens et chats, c'est les animaux en général. Et en plus, ça s'est inspiré, ou elle a demandé à sa fille, qui a une étude en comportement animalier, d'aller chercher des informations ou de l'appuyer dans ses dires. Alors, ça devient un livre intéressant. Le fun à offrir à quelqu'un qui n'aime pas, un enfant, naturellement, qui n'aime pas beaucoup lire, mais qui a une passion pour les animaux. Alors là, on va chercher son intérêt. C'est toujours qu'est-ce que je dis aux parents quand ils me demandent, j'aimerais ça faire lire mon enfant, ou il lit pas beaucoup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui offrir ce livre-là? Bien, si vous l'aimez, oui, mais ça ne veut pas dire que lui va l'aimer. C'est quoi sa passion? C'est quoi? C'est passer par la passion, comme on dit. Oui, exactement. Passer par la passion pour aller chercher pour développer le goût de lecture. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là que je le présente. Et c'est un gros caractère. Alors, c'est encore là, ça joint l'utile et l'agréable. Ça va chercher la passion et ça va chercher aussi l'estime de soi quand on lit quelque chose de gros puis qu'on n'aime pas lire, mais c'est déjà... C'est comme moi, je suis un passionné de hockey, puis mon idole, c'est Steve Bégin. Il sort une biographie.
prochainement. Bon. Vois-tu mon intérêt? Ton intérêt, tu vas te forcer pour Je lire. vais me forcer pour lire. Exactement, tu as tout voilà. compris. Et le dernier que je vous présente, c'est Défense d'entrée. C'est le faux numéro 12. Ça, c'est l'histoire de Lolo. Lolo, c'est les défenses d'entrée. C'est super populaire chez les jeunes garçons. C'est rigolo, c'est plein d'humour, c'est super bien fait. Un peu de BD, là, tu sais, des mini... Ah oui, Lolo, il est très spécial. Et là, il a décidé de faire un faux numéro 12 parce qu'il a fait sa bucket list. Hein? OK. À cet âge-là, faire la bucket list, ça en a beaucoup de choses à faire. Ouais, tu as beaucoup de oui. temps pour la réaliser. Naturellement, parce qu'il y a des choses cocasses à faire, mais il les fait toujours, puis c'est important de le dire, là, il les fait toujours dans l'esprit d'être correct. Là, à un moment donné, il veut prendre la voiture sans permis, mais il dit qu'on ne devrait peut-être pas faire ça, puis que sa maman ne sera pas contente, puis elle lui a appris les bonnes valeurs, alors il ne le fera pas. Mais tu sais, il pense à des affaires illégales. C'est ça, mais il ne les fait pas parce qu'il a une bonne conscience. Alors, bravo, Momo. Pas Momo, c'est Lolo, je crois. Lolo, ouais, c'est un... En tout cas, c'est un bon garçon. C'est un bon garçon. Alors, les gens qui aiment beaucoup Défense d'entrée vont adorer le faux numéro 12. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. À la semaine prochaine. Oui.